Je fais une étude sur la démarche. Ah, c'est en regardant par la fenêtre. J'ai vu un voisin. Il court tout le temps. Il court entre sa voiture et la porte d'entrée, de sorte qu'il se cogne dans la porte d'entrée. Il bosse presque sa portière d'auto quand il revient. Quand il s'en va aux poubelles, il rentre dans le bac à poubelle. Ah, c'est terrible. Puis il y en a un autre, là. Il marche sur le bout des pieds. Il tourne, il s'en va. Il avance lentement, quasiment comme un petit oiseau qui marche sur le bout des pieds. Ah, puis c'est rien, ça. Il y en a un autre, là, qui s'envoie de gauche à droite, puis il me fait penser à la fable de La Fontaine, le pot de terre et le pot de fer. Alors, il y en a un des deux qui va craquer certainement. Donc, regardons le vidéo, la démarche. J'ai décidé de voir comment, moi, les gens me percevaient dans ma démarche. C'est loin d'être drôle. À tantôt. L'histoire remonte à 1954. Cette année-là, je m'apprêtais à entrer au cours classique. On était pour apprendre le latin. Contrairement à ce que les gens pensent actuellement, on avait bien hâte d'apprendre le latin qui était pour nous ouvrir toutes sortes de choses sur l'étymologie, etc. Mais en même temps, un grand malheur m'est arrivé. Après une semaine de cours, j'ai tombé malade, j'ai attrapé la polio. 54, c'est l'année où le vaccin Salk a été découvert ou mis en application. Mais ceux qui étaient malades, ils ont continué à être malades. Alors, je me ramasse à la maison et je ne savais pas trop quoi faire. Au début, très malade, mais ensuite un peu en convalescence. Alors, je me suis dit, je devrais faire peut-être un peu d'électronique. Et j'ai demandé à mes parents de me procurer ce qu'on appelait dans ce temps-là un voltmètre ou un multimètre, en somme, l'appareil de mesure de base de tout électronicien. Ils m'ont dit, on va téléphoner au professeur de latin, puis on va lui demander qu'est-ce que c'est que tu dois savoir cette année. Ils m'ont dit les déclinaisons, les conjugaisons. Alors j'ai tout appris ça. J'ai tellement appris ça que je m'en rappelle encore, et ça fait presque 60 ans. Donc, ce fut une bonne chose, cette manière-là. Et en même temps, j'ai acquis un voltmètre. Bon, c'est pas celui-là, parce que j'en ai usé quelques-uns depuis ce temps-là, parce qu'il fait partie de toutes les activités que je peux faire en électronique. C'est moins dommageable que de se mettre à courir. Alors, voilà un peu le début, en quelque sorte, de ma démarche. Et depuis ce temps-là, je me suis demandé comment est-ce que les autres me perçoivent. Quel serait l'objet qui témoigne un peu de cette démarche très particulière. Et j'ai considéré le bulldozer. Un bulldozer comme un char d'assaut d'ailleurs, ça n'a pas de volant. Un peu comme un humain. Un humain a 2 pieds, un bulldozer a 2 chenilles. Pour marcher, on met un pied devant l'autre, mais sur un bulldozer, il faut que les 2 chenilles aillent à la même vitesse pour que ça avance. Donc, marcher en ligne droite pour un bulldozer, c'est faire en sorte que les 2 chenilles vont ensemble. Si on veut tourner, on n'a qu'à bloquer une des chenilles. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le bulldozer tourne dans la direction où la chenille est bloquée. Je me suis aperçu qu'en marchant moi-même, à chaque pas, je dois me réguler, parce que j'ai une jambe paralysée. Je dois toujours me replacer continuellement et en mode d'évaluation pour faire en sorte de pouvoir marcher droit. Et si j'essaie de marcher trop vite, immanquablement, je vire à gauche. Alors, si je vire trop à gauche, je dois refaire le mouvement pour marcher droit. De sorte que je suis donc un bulldozer, d'après les autres. J'espère que la plupart du temps, ils ne perçoivent pas le bulldozer en moi, mais dans le fond, c'est ça qui arrive.
Je réussis lentement mais sûrement à me rendre où j'ai à me rendre. Et avec la gratte, c'est sûr que je peux faire de grandes choses. Bon, je ne sais pas si ça nous mène quelque part, mais ce qui est certain, ça peut nous renseigner de savoir de quelle manière on a le goût d'aller. Et on peut toujours donner un petit coup de gratte. On a toujours quelque chose à apprendre. C'est la métaphore du bulldozer. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Le voltmètre, lui, le multimètre, il va retourner sur la table où je fais tous mes circuits électroniques. Je m'en sers souvent. À chaque fois que j'ai quelque chose à faire, on doit vérifier un peu si on a bien soudé, etc. Le voltmètre sert souvent. Quant au bulldozer, ben, je vais le remballer tout simplement et l'offrir à Noël à mon petit-fils. Alors, croyez pas que je joue avec des bébelles. Non, non, non. Encore que on pourrait être surpris.